Et bonsoir les amis. Welcome or welcome back to the Midnight Show. Des vidéos ASMR long format pour t'endormir avec moi. Comment allez-vous les amis? J'espère que vous allez très bien. Moi ça va. Si vous trouvez que j'ai le visage bouffi, c'est parce que c'est la première fois que je filme une vidéo de bon matin. Figurez-vous que j'habite dans une petite maison très mal isolée et que donc en période de chaleur, je suis obligée de déserter le haut de ma maison, c'est-à-dire ma chambre et cette pièce. Donc on va l'appeler mon studio ASMR. Voilà, c'est très mal isolé, le soleil tape et il n'y a rien à faire. Dans la journée, il fait 50 degrés. Donc d'ailleurs, 2 mois dans l'année minimum, je dors dans mon salon. Heureusement, j'ai investi. Enfin, j'ai récupéré un bon canapé lit. Donc, j'arrive à m'en sortir. D'ailleurs, j'ai une petite pensée pour les gens qui vivent dans un appartement sous les toits, qui n'ont pas le choix de rester dedans tout l'été. D'ailleurs, ça a été mon cas à Paris quelque temps. Donc bon, c'est un petit peu embêtant pour moi, mais au moins j'ai mon rez-de-chaussée où il fait relativement bon. Et en plus j'ai un, comment on appelle ça, mon luminaire en fait de mon salon, c'est aussi il y a des hélices et ça fait une super ventilation, donc je dors en dessous, c'est impeccable. Ça demande juste un petit peu d'organisation par contre, vu que c'est petit. Tous les soirs je dois bouger tous mes meubles pour déplier le canapé et du coup tous les matins pareil dans l'autre sens. Et du coup ça pose aussi problème pour l'ASMR puisque donc il fait également extrêmement chaud dans cette pièce. Du coup j'hésitais à descendre tout mon matériel en bas. Mais c'est pareil, il faut le descendre et puis il faut le remonter parce qu'il n'y a absolument pas la place pour que tout tienne. Donc je suis contente parce que j'ai réalisé en fait que je peux filmer le matin. J'ai quand même la chance que ce soit assez calme. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi d'habiter ici, donc heureusement. Mais qu'est-ce que je veux dire? Ouais, en fait, j'ai réalisé un peu tardivement dans la vie qu'il fait plus frais le matin que le soir en été. Parce que ce que j'essaye de faire malgré tout, c'est d'aérer le soir. Mais en fait, il fait quand même bien meilleur à 9 h du matin qu'à 20 h le soir en été. Donc, je peux tout simplement aérer le haut de ma maison le matin et filmer du coup le matin. C'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Voilà, vous avez le contexte. Donc il n'est pas impossible que j'ai le visage bouffi pour toutes les vidéos de cet été. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Et voilà. Donc il n'y a plus qu'à prier, j'allais dire prier les doigts, croiser les doigts, prier pour que j'ai pas trop de voisins qui décident de passer la tondeuse ou des trucs comme ça. Mais pour l'instant on est bon, donc c'est parfait. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de mes années collège. Donc on est sur de la story time. Voilà, si jamais vous aimez les story time et que vous n'avez pas vu la partie 1, n'hésitez pas. Et j'ai encore une autre vidéo qui s'appelle
se suit quoi. Je suis un petit peu en train de vous faire ma biographie finalement en vidéo ASMR. Peut-être que je les mettrai dans une playlist pour que ce soit plus facile à suivre, ou peut-être que je les renommerai parce que c'est une série qui va durer, je pense. Enfin, je sais pas, parce qu'en fait, on verra bien. On verra bien parce que j'ai plusieurs story time assez plus précises en fait à vous raconter. Mais c'est vrai qu'en me replongeant dans mes boîtes à souvenirs, j'ai eu envie de faire ces autres vidéos qui sont... Il n'y a pas... Surtout aujourd'hui d'ailleurs, il n'y a pas une story time. Mais je vous raconte mon background en gros. Et vu que je sais pas faire... vu que je ne sais pas raconter une histoire sans raconter tous les détails qui précèdent, le contexte, etc. Ben, c'est exactement ce que je fais là, c'est-à-dire que j'ai une story time à vous raconter qui s'est passée il y a 2 ans et je me sens obligée de vous raconter absolument toute ma vie littéralement. Mais voilà, j'espère que ça vous plaît. La citrouille is back. Donc, aujourd'hui, on est parti pour mes années collège, partie 2. Tout d'abord, j'étais dévastée quand je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous présenter l'objet le plus rigolo que j'avais prévu pour la partie 1. Il me semble que je vous ai parlé de ma dentition qui laissait à désirer comme beaucoup de... Non, quand même, moi c'était particulièrement particulier parce qu'il faut savoir que j'ai sucé mon pouce jusqu'à tard. Je sais plus exactement quel âge, une dizaine d'années. Et je le suçais. J'espère que personne ne va sortir cet extrait de son contexte. Comment dire, avec tellement de fougue que déjà sur mon pouce j'avais une plaie béante constamment. En fait, mes dents du bas rentraient dans mon pouce et j'avais une fente. Ça me fait... Je la ressens là, rien que d'y penser. Pendant les 10 premières années de ma vie, j'avais une plaie sur mon pouce. C'est bizarre parce qu'il n'y avait pas de sang qui coulait, mais c'était vraiment ouvert. Burk. Et aussi, surtout, ce qui s'est passé, c'est que comme je suçais mon pouce à la période où j'ai perdu mes dents de lait et où j'ai eu mes dents définitives, et ben mes 2 dents de devant là, j'en avais une qui était plus courte que l'autre. J'avais une vraie différence dans mes 2 dents, tout simplement parce que je le mettais d'un côté là. Et quand la dent en question est tombée et que l'autre a dû pousser, il y avait tellement tout le temps mon pouce à cet endroit-là que la dent ne pouvait pas pousser. Elle a été bloquée pendant des années à cause de mon pouce. Donc déjà, j'avais les dents de devant qui étaient comme ça pendant longtemps. Ça s'est tout simplement réglé quand j'ai arrêté de sucer mon pouce. Mais aussi, ça poussait mes dents en avant, donc j'avais les dents en avant un petit peu beaucoup, et tout un tas d'autres problèmes. Et donc j'ai porté des bagues. On m'a mis mes bagues en 5e justement. Je vous disais que c'était pas ma meilleure période physiquement parlant. Et donc on avait notamment les bagues. Et l'objet que je trouve trop drôle que j'ai gardé, c'est l'empreinte de mes dents avant les bagues. Donc je vous sors ça tout de suite. Je sais pas s'ils font ça dans tous les cabinets d'orthodontie, mais j'ai eu le plaisir d'avoir une empreinte en ciment là de mes dents avant les bagues, donc c'est parti. Et voilà, alors j'ai cassé un petit bout de... comme ça en ciment là, est-ce que vous voyez quelque chose ou pas? C'était quand même quelque chose, hein. Enfin bon, il y a plein d'enfants qui ont des dents
un peu chaotique. Mais donc c'était bel et bien mon cas. C'est vraiment le bazar. Là, là j'ai cassé un petit peu l'objet. J'avais pas la dent cassée, heureusement. Vous voyez. Et surtout en fait, ce qui est pas flagrant, donc j'ai le bas aussi. Alors le bas il était bien. C'est presque pire maintenant qu'avant. Et en fait, j'avais surtout les dents très en avant comme ça, quoi. Vous voyez. Et ça se voyait carrément, même bouche fermée, j'avais comme un petit bec de canard, tellement j'avais les dents en avant et j'en étais terriblement complexée. Et donc j'ai porté des bagues, les amis, pendant 3 ans et demi. C'est très 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 long. C'était pas prévu d'ailleurs au début que ça dure aussi longtemps. Et d'ailleurs, petite parenthèse, je suis allée voir 2 orthodontistes avant de me mettre mes bagues. Et en fait, j'ai pris la pire décision de ma vie, puisque du coup, il y avait 2 propositions très différentes. Il y en avait un orthodontiste qui voulait pas m'arracher aucune dent et le traitement aurait duré 1 an. Et l'autre, il voulait m'arracher 4 molaires et le traitement durait 2 ans. Et en plus, c'était beaucoup plus cher, forcément. Et, et j'ai choisi l'option de me faire arracher 4 dents et de les porter pendant 2 ans qui se sont transformés en 3 ans et demi. Parce que mes parents m'ont laissé choisir. Et dans ma tête d'enfant, je me disais, si c'est plus cher, si c'est plus douloureux, si c'est plus long, c'est que le résultat sera mieux. Il faut souffrir pour être belle. Et puis surtout, vu que mon problème c'est que j'avais les dents en avant, je me disais, j'ai l'intuition que si on m'arrache des dents, ce sera plus efficace pour reculer les dents. Et donc j'ai pris cette décision et je regrette à ce jour encore parce que déjà ça a duré 3 ans et demi, c'était horrible. Et en plus, je suis maintenant persuadée que le résultat aurait été mieux avec l'autre orthodontiste. Parce qu'en fait, moi, à la base, je suis née avec un sourire large. Enfin, là, il y avait... J'avais pas toutes mes dents. Et en plus, ma mâchoire était déjà déformée par le pouce. Mais j'ai une langue très large, par exemple. Et même tout mon visage est large. Je pense que j'étais faite pour avoir un sourire assez large, ce qui est plutôt un critère de beauté, je trouve. Enfin, regardez Margot Robbie, on lui voit une vingtaine de dents, c'est très large. C'est plutôt une bonne chose. Et en fait, l'orthodontiste que je suis allée voir, j'ai l'impression qu'ils avaient un modèle de mâchoire et qu'ils reproduisaient, ils essayaient de reproduire sur tous les êtres humains ce même petit modèle de mâchoire étroit et sans du tout prendre en compte la langue ou quoi que ce soit. Et ils m'ont arraché 4 dents, ça me fait mal au cœur. En plus, c'est pas un bon souvenir. Et du coup, ils m'ont fait cette petite mâchoire étroite dans laquelle je n'ai pas la place de poser ma langue. Donc, et puis même le résultat, quand j'ai enlevé mes bagues, je me rappelle que j'étais assez déçue. Parce que j'avais une petite... Alors ok, c'était droit. En plus, du coup, ça a bougé. Sur le coup, c'était aligné très bien. Mais j'avais quand même une petite mâchoire étroite qui n'allait pas avec mon visage, je trouvais. Et puis d'ailleurs, du coup, je connaissais plein de jeunes qui allaient chez le même orthodontiste et je trouvais que on ressortait tous avec le même petit sourire bizarre. Et voilà. Écoutez, si j'en ai les moyens, j'ai l'intention de porter un Invisalign là dans ma trentaine afin de déjà de réaligner puisque malheureusement ça n'a même pas tenu, même le côté alignement du coup il n'a pas tenu. Je pense que c'est en rapport justement avec le fait que j'ai pas la place de poser ma langue dans mon palais, donc forcément ça
ça vient appuyer sur les dents. Et si on peut m'élargir, justement, ce serait encore mieux. Je vous tiendrai au courant de cette histoire. Mais bon, ça coûte quand même très cher. Et c'est douloureux aussi. Forcément, hein, il y a une pression dans la mâchoire, ça peut être que douloureux. Comme j'ai des problèmes de migraine, ça me refroidit aussi un petit peu, mais je pense quand même que je le ferai un jour parce que je trouve que la dentition, c'est super important. Bien que une dentition imparfaite puisse donner du charme. Je dis pas qu'elle se doit d'être parfaite, mais par contre je trouve que c'est important dans le sens où avec la vieillesse, il y a tout qui se barre, il y a tout qui change, sauf les dents. Donc ça peut valoir le coup d'investir dans son sourire. D'ailleurs, si vous faites attention, les femmes ou les hommes d'un certain âge qui sont encore beaux, et ben très souvent ils ont un beau sourire quand même. Le pire dans cette histoire, donc on m'a arraché 4 dents, des molaires, et avec les bagues petit à petit on a ramené toutes les dents vers l'arrière. Et il y a une période de ma vie, les amis, et on m'a pas prévenu de ça, où j'avais un espace entre chaque dent. Oui, oui, entre chaque dent. Pas juste les dents du bonheur ou un espace quelque part. Il y avait j'avais un bon espace entre chacune de mes dents, donc je vous laisse visualiser. Pour le coup, j'ai pas vu grand monde dans ma vie avec un espace entre chaque dent, et moi c'était mon cas, donc c'était pas facile. Je sais pas combien de temps ça a duré, mais trop longtemps à mon goût. Et il y a moyen que c'était en 5e justement, donc vous comprenez mieux mon manque de confiance en moi. But it's over. Et donc aujourd'hui, on va parler de la 4e et de la 3e. J'ai pas une histoire précise, mais je vais vous raconter ça quand même parce qu'on est sur une toute autre ambiance que ma 6e, 5e. Et ça a été des années quand même, encore une fois, très importantes dans la personne que je suis devenue après. Alors pas forcément en bien. Bon, je vais faire mon petit disclaimer tout de suite. Ça va parler d'alcool, de cigarettes, de drogue douce. Donc évidemment, ma vidéo elle est pas là pour faire l'apologie de tout ça, bien au contraire. Mais d'un autre côté, comment dire, le fait d'avoir commencé tout ça très jeune, ça m'a évidemment pas été bénéfique dans la vie. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous verrez après. Mais par contre, j'ai pas tout de suite eu les... J'ai pas tout de suite expérimenté, on va dire, les backlash, les côtés négatifs de tout ça. Et du coup, malgré tout, mes années collège, même la 4e et la 3e, et je dirais même surtout, enfin c'était très différent, mais c'est des super souvenirs pour moi. Voyez, je me suis vraiment amusée pendant ces années-là, mais avec le recul, ça m'a évidemment porté préjudice de plein de façons différentes en fait. Bah déjà, ce que j'ai infligé à mon organisme depuis un très jeune âge, ça m'a pas fait du bien. Et d'un côté plus psychologique et tout, ayant tout commencé très très jeune, moi j'étais blasée à un âge où la plupart des gens découvrent, commencent à sortir et tout, découvrent l'alcool et tout. Et du coup, c'est l'une des raisons qui ont fait que plus tard j'ai fait des dépressions et tout. Et aussi que je suis passée à des choses encore moins bien.
collège. Et vraiment, c'est des bons souvenirs, donc je vais vous raconter comme je l'ai vécu. Mais voilà, s'il y a des jeunes qui ont l'âge que j'avais à cette époque, qui m'écoutent, eh bien, n'essayez pas de reproduire ça. Euh, Parce que vraiment, j'aurais préféré faire tout ça plus tard. Voire d'ailleurs, on n'est pas obligé de faire tout ça du tout. Mais voilà, les amis. J'ai pas tellement de... Dans les deux autres vidéos, je sortais toutes sortes de petits souvenirs. Mais là, je vais pas en sortir. Je pourrais, enfin, le problème c'est que, voilà, évidemment, donc j'avais des amis à cette époque-là. Et donc les souvenirs que je pourrais avoir, c'est des photos, des lettres de mes copines et tout. Mais je décide de pas les exposer sur internet. C'est pas des personnes avec qui je suis encore en contact, donc j'ai pas le moyen de leur demander leur autorisation pour et c'est leur intimité, donc je vais pas le faire. Et puis ça n'apporterait pas grand chose non plus à l'histoire, donc voilà. Et ben on se lance. Donc vous vous rappelez que je vous disais que un peu toute mon enfance jusqu'à ce moment-là, j'ai toujours eu beaucoup de copines sans problème. Mais par contre, je changeais un peu de copines comme de classe. D'ailleurs, c'est pas un peu, c'est complètement. Enfin, j'avais. Déjà, on a déménagé quand je suis passée au CE2, donc mes copines de CP-CE1, forcément, je les ai perdues de vue. Ensuite, j'avais quand même. Mes copines, c'était les mêmes après, du coup, fin primaire. Mais après collège, ce que je voulais préciser, c'est que j'étais dans un collège avec énormément d'élèves. Parce que dit comme ça, il y a plein de gens qui ont grandi dans des villages où il y a deux classes, voire une classe multiniveau. Et peut-être ça vous paraît bizarre de changer de copine autant, mais je voulais quand même préciser que c'est pas vraiment le reflet d'un trait de ma personnalité, mais qu'on n'avait pas le choix en fait. Parce que pour vous dire, j'ai vu sur ma photo de classe que j'étais en 6ème H. Donc A, B, C, D, E, F, G, H. Il y avait au moins 7, 8. J'ai mes doigts devant moi et j'arrive même pas à compter. Il y avait au moins 8 niveaux, 8 classes par niveau. Ouais, il y avait vraiment beaucoup de monde. Et par exemple, tout le monde mangeait pas à la cantine sur le même créneau. Donc vous imaginez que c'est pas facile de, de garder un lien, de continuer à traîner avec les mêmes personnes d'une année sur l'autre si on n'est plus dans la même classe, on n'a plus les mêmes horaires et il y a tellement d'élèves. Donc voilà pour la petite précision. Cependant en 4ème du coup c'est, enfin à part des copines de primaire avec qui je suis encore en contact de loin, et ben en 4ème c'est la première fois que une copine de classe est devenue une copine sur plusieurs années, et même ma meilleure amie d'ailleurs. Voilà. Et bah donc c'est parti. Donc en 4ème, j'ai fait la connaissance de ma nouvelle meilleure amie qui était tout simplement dans ma classe. C'est aussi l'année où j'ai commencé à me lisser les cheveux, donc on est sur un nouveau look pour une nouvelle vie. Et en fait, je me suis pas fait qu'une meilleure amie dans cette classe, mais deux meilleures amies. On était un groupe de 3. C'est vraiment sympa les groupes de 3, je trouve, de copines. C'est aussi l'année où j'ai commencé à côtoyer mes amis en dehors du collège. J'ai toujours eu le droit, moi
moi j'ai des parents assez laxistes, même très laxistes. Ce qui n'a pas non plus été forcément une grande aide rétroactivement. Bref. Mais donc j'ai des parents qui m'ont jamais vraiment empêché de quoi que ce soit. Donc en fait, je dis que c'est la première fois que j'ai côtoyé mes amis en dehors de l'école. C'est pas exact parce que j'ai toujours dormi chez mes copines en fait depuis même le CP. J'avais le droit d'inviter et d'aller dormir chez des copines. Mais là je vous parle de tout simplement de pas rentrer directement après l'école et d'aller se promener, de vivre un peu sa vie. Et puis voilà, de rentrer quand même avant manger en général en semaine. Mais voilà, mes parents n'ont jamais de toute façon connu mon emploi du temps. Donc en quatrième avec mes deux nouvelles bestas, par exemple, on allait au McDo après les cours, voilà, s'acheter un frappé, un sundae, et on était là à vivre nos petites vies de petites madames. Mais c'est vraiment des super souvenirs. Je les aimais trop. On s'aimait trop. Et cette année-là, on a commencé à faire pas mal de bêtises. À savoir, par exemple, la première cigarette. Alors, j'aimerais pouvoir vous dire que j'ai subi l'influence de mes pères. Mais je regrette vous annoncer que j'étais la pire influence. Enfin, c'est vrai que pour la première cigarette, j'en ai. C'est pas le cas pour tout, mais j'en ai un souvenir très précis. Maintenant j'ai 30 ans, donc je sais pas où en sont, comment dire, les. Est-ce que les jeunes commencent maintenant les bêtises plus tôt ou plus tard? Mais je suis à peu près sûre que de toute façon, de tout temps, il n'y a pas eu vraiment une norme. C'est plus géographique, non. J'ai l'impression qu'en fonction des écoles et tout, vu que les jeunes s'influencent les uns les autres, c'est plus ou moins sage. Enfin, je sais pas, vous me direz dans les commentaires si vous êtes jeune ce que vous en pensez. En tout cas, moi j'étais dans une ville où les jeunes étaient assez sages, c'est-à-dire que je vais vous parler de toutes les bêtises que j'ai fait au collège. Et franchement, moi et mes copines, on était les seuls à faire ce genre de choses. Alors évidemment, il devait y avoir 2-3 exceptions, mais c'était vraiment pas la norme, vous voyez. On était plutôt en avance, bien qu'il n'y ait aucune fierté à tirer de tout ça. C'était pas la norme du tout, en tout cas dans ma ville, à ce moment-là. Donc, il n'y avait personne au collège qui fumait. Enfin voilà, certainement deux, trois personnes, mais c'était pas la norme, voilà. Et allez savoir pourquoi, par exemple, un jour en cours d'histoire géo, j'envoie à mes deux bestas: vous voulez pas qu'on aille acheter des cigarettes après les cours? Et c'est ce qu'on a fait. Donc vraiment, c'était moi la mauvaise influence, en tout cas pour les clopes. C'est même pas quelqu'un qui m'en a tendu une en soirée ou quoi. C'est... Allez savoir. Mais je pense quand même que j'ai été un petit peu influencée par... Je vous ai parlé de la personne dont j'étais amoureuse en cinquième. Et c'était quand même un mec qui fumait. Voilà, pour le coup, il fumait, lui. Et il buvait. Et ouais, j'avais déjà... Ça a un petit peu créé une fascination pour tout ça de ma part, où je trouvais que c'était cool et où je voulais être pareil que lui. Je pense que ça a joué. Et il y a aussi la série Skins qui a fait beaucoup de mal, je pense, à toute une génération, parce que j'ai regardé cette série très tôt. Enfin ouais, je pense que c'était à cette période-là, en quatrième. Et c'était une série vraiment qui glamorisait tout ce qui est débauche,
c'est vrai que je trouvais que Ephistonem était la fille la plus cool du monde et j'ai tout fait pour lui ressembler et malheureusement j'y suis arrivée alors qu'en fait Ephistonem c'était pas quelqu'un de très heureux et voilà donc et évidemment l'ennui, l'envie d'expérimenter, la curiosité, voilà c'est bon. Donc on est allé s'acheter des clopes un beau jour et on a essayé de fumer comme ça, mais évidemment ça nous a fait tousser. Je pense qu'on a grappoté, c'est même sûr. Ouais, parce que ah oui oui trop drôle. Parce que du coup après on a fumé régulièrement entre guillemets, dans le sens où à mon avis on devait avoir un paquet pour trois qui nous durait longtemps, mais c'était l'attraction de se dire qu'on allait fumer une cigarette après les cours. Et en fait, plusieurs mois après, on se rend compte de comment vraiment avaler la fumée et on se rend compte que ça fait des mois qu'on crapote nos petites cigarettes. Tant mieux, j'ai envie de dire, ça nous a déjà économisé ça de poumons. Et puis de toute façon, ouais. Bref. Mais voilà pour la première cigarette. Après la première fois qu'on a bu de l'alcool, je m'en rappelle aussi. C'était, en tout cas pour ma part, peut-être que ma... Donc, comment dire, j'hésite à nommer mes amis. Bon, donc j'avais une de mes deux bestas en quatrième qui avait des parents encore plus laxistes. Enfin bon, je sais pas si on peut faire plus laxiste que les miens, mais on va dire qu'elle avait des parents baba cool. Donc pas le même laxiste des deux côtés, mais pas vraiment le même délire. Moi j'avais des parents juste qui on n'avait pas grand chose à faire de ce que je faisais. Et mon amie elle avait des parents très festifs. Donc il y avait souvent des fêtes chez elle. Elle habitait dans une grande maison. Et elle a toujours deux frères, une sœur qui sont plus âgés qu'elle. Et d'ailleurs beaucoup plus âgés pour ses frères. Donc quand nous on était en quatrième, ses frères ils avaient déjà la vingtaine. Et ses parents très festifs aussi. Et ben, la première fois que je me suis bourré la gueule, moi c'était à une soirée chez elle, où il y avait d'ailleurs ses parents et ses frères et sœurs. Je sais plus si c'était une soirée organisée par les jeunes ou par les parents, mais en tout cas voilà, il y avait plein de monde, c'était la grosse fiesta. Et c'est l'un de ses frères qui nous donnait en cachette à moitié. Bon, c'était quand même pas encore officiel que les filles on avait quel âge à cette époque, 12-13 ans, elles allaient se bourrer la gueule avec tout le monde. Mais voilà, donc son frère nous faisait rentrer dans une petite pièce et nous donnait des verres qu'on avalait d'un trait. Et je pense que tout le monde a bien vu qu'au fur et à mesure de la soirée, on était de plus en plus ivres. Et voilà. Et franchement, c'était l'une des premières fois que je buvais de l'alcool. J'avais déjà trempé les lèvres dans les verres de mes parents. J'avais déjà dû boire un verre de cidre dans une crêperie, mais à part ça, non. Donc la première fois que j'ai bu de l'alcool, c'est aussi la première fois où j'ai été ivre. Et, et voilà, bon, ça reste. Enfin, pour moi, c'était des bons souvenirs. Malgré tout, c'était dans un cadre safe. En tout cas, enfin, il aurait pu se passer des choses pas bien, mais ça n'est pas arrivé. On était avec la famille de ma meilleure amie, donc c'était quand même assez safe. Par contre, ouais, je sais pas si je rentre dans les détails, mais on buvait vraiment comme des trous, hein, donc, enfin, je dis, donc c'est pas tout de suite devenu une habitude, mais quand même, hein. Si, quand même, ça n'a pas été un événement ponctuel, ça a été le début de beuveries quand même assez régulières. Donc qui se finissent
gens qui vomissent, des gens qui perdent connaissance. Donc c'est quand même très dangereux. Et même si je ne conseille à personne de commencer à boire aussi jeune, je dois bien admettre que la gueule de bois à 14 ans, elle a rien à voir avec la gueule de bois. Même à 18 ans, en fait, on récupère moins bien. Ou je sais pas si c'est parce que je me suis trop abîmé la santé. Mais ce que je peux vous dire, c'est que au collège, du coup, quand je buvais, je pouvais perdre connaissance, faire un coma éthylique. Et le lendemain, être en pleine forme. Donc voilà, le seul avantage à boire quand on est un enfant, mais il faut pas boire quand on est un enfant. Non, 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 vraiment pas. Et donc voilà quoi, on a commencé à organiser nos propres soirées, souvent chez mon ami. Donc qu'est-ce que je voulais dire, ouais, donc j'ai cette amie là qui avait des parents festifs, chez qui se sont passées la plupart de nos soirées. Et notre troisième besta, ses parents c'était pas la même chose, elle vivait avec sa mère qui était, je dirais pas stricte, hein, qui était normale en fait, c'était peut-être le parent le plus normal de, de tous. Et en fait, comment dire, donc ouais, donc on a organisé plusieurs soirées chez mon ami quand ses parents étaient pas là et tout. Au niveau des garçons, moi j'ai roulé mes premières pelles en étant ivre morte. C'est plus facile pour les timides. Euh, ce que je voulais vous dire, mais j'ai peur de dire les choses dans le désordre, mais tant pis, c'est que notre troisième meilleure amie, elle a fini par se détacher de nous. Parce que, alors, on n'a jamais vraiment su si c'était vrai ou si elle avait envie d'autre chose et qu'elle s'était servie de ça comme une excuse. Parce que, d'un côté, les parents sont pas là au collège, donc elle aurait pu continuer à traîner avec nous. Je sais pas, peu importe, dans tous les cas, je la comprends et elle a peut-être bien fait de s'éloigner parce qu'on n'était pas des super influences. Bien qu'au début elle était tout aussi enthousiaste à l'idée de faire toutes ces bêtises que nous. Mais apparemment sa mère aurait trouvé son journal intime dans lequel elle décrivait nos folles soirées. Et sa mère lui aurait interdit de rester notre amie. Voilà, donc on a perdu un matelot lors de cette année de quatrième. Et par contre, donc, je suis restée meilleure amie avec mon autre meilleur ami plusieurs années, hein, donc en troisième également. Et en troisième, donc en troisième, on n'était plus dans la même classe, mais on est restés meilleurs amis. Et par contre, moi, dans ma classe en troisième, j'ai fait la rencontre d'une nouvelle personne, puisque c'est une fille qui était nouvelle dans l'établissement, tout simplement. Une redoublante. Et donc, on a vite bondé. Désolée pour les anglicismes. Et c'est vite devenu une très bonne amie à moi. Et évidemment, j'ai présenté ma nouvelle amie à ma meilleure amie. Et on est devenu un nouveau groupe de 3. Et cette nouvelle amie, comment dire, elle était plus vieille, juste un an, mais bon, c'est vrai que ça compte à cet âge-là quand même. Et puis surtout, il s'est avéré que elle aussi avait commencé tout ce type de bêtises assez tôt. Et notamment, elle fumait déjà des joints. C'est quelqu'un qui a pas eu une vie facile et qui avait déjà fait une dépression à cette époque-là, donc c'est très tôt pour faire une dépression. Et elle me racontait qu'elle avait
passé un an dans le noir à fumer des joints et tout. Enfin bref, je vous donne le contexte. C'est un peu à l'opposé d'ailleurs de mon autre meilleure amie, qui est la personne la plus joviale et la plus joviale et pleine d'entrain. Et l'autre personne que j'ai rencontrée dans ma classe, c'était quelqu'un d'assez sombre, avec déjà un lourd passé, notamment familial et tout. Et bon, elle était sortie de sa dépression, mais voilà, vous avez le tableau. Et donc, on a quand même réussi à former un groupe de copines encore une fois, très soudées. Et d'ailleurs, pour le coup, là, ce groupe de 3, il a vraiment duré dans le temps. Mais le problème, c'est qu'on ne s'est pas tiré vers le haut avec tout ce qui est substance, puisque il y avait... J'aurais peut-être dû donner des prénoms, vous allez vous perdre, non? Je sais pas pourquoi je suis un petit peu gênée à l'idée de nommer tout ce beau monde. Ce qui est débile parce que les gens qui me connaissent et qui m'ont connue à cette époque-là surtout vont très bien savoir de qui je parle. Et vous vous en foutez, donc je ferais peut-être mieux de les nommer, non? On n'a qu'à les appeler Jovial et... on dirait des noms de cette nain. Jovial et moins jovial. Bon. Donc j'avais ma meilleure amie qui aimait déjà bien boire, qui avait une maison dans laquelle on pouvait faire des soirées un peu quand on voulait, puisque soit ses parents n'étaient pas là et on pouvait faire des soirées, soit ses parents étaient là et c'est eux qui faisaient des soirées auxquelles on allait. Et j'avais donc cette nouvelle autre meilleure amie qui, elle, nous a appris à rouler des joints, nous a donné ses adresses pour aller pécho, donc du cannabis. Et donc nous voilà en troisième à être quand même des grosses fêtardes et un petit peu les exceptions dans cette ville où les jeunes étaient assez sages. Et voilà, on était tout le temps les unes chez les autres à boire, à fumer. C'était vraiment des belles années, ça a été des personnes très importantes pour moi. Elles le sont restées encore après longtemps. Et maintenant on a coupé les ponts, mais c'est des gens à qui je souhaite que du bien et voilà, qui resteront importantes pour moi, même si on se côtoiera plus. Mais bon, vous voyez, c'est pas hyper fun, mais ah oui, quelque chose qui ressemble un peu à une story time quand même, si c'est mon anniversaire de... Quel âge est-ce qu'on a quand on est en troisième? J'ai envie de dire 13 ans, mais j'hésite avec 14. L'anniversaire... C'est peut-être bien, mais si, ça doit être mes 14 ans. Ça doit être mes 14 ans. D'ailleurs, je me suis rendu compte en regardant dans mes agendas, ils sont pas très intéressants, mes agendas de 3ème et 4ème. Déjà, les autres n'étaient pas très intéressants, bien sûr, mais j'ai arrêté de gribouiller dedans. Ce que je voulais vous dire, c'est que je me suis trompée, je crois, dans la dernière vidéo sur... je vous disais que mon groupe, il s'était arrêté en 5ème et qu'on avait fait le concert en 5ème. Non, j'ai un peu décalé. En fait, mon groupe, il s'est arrêté en 4ème. Parce que dans ma tête, avec le temps, j'ai fini par compartimenter un petit peu ces époques de ma vie en me disant ok, Tokyo Hotel, mon groupe de musique, et après les années fêtes. Mais en fait, ça s'est chevauché en 4ème. J'étais encore au début avec mon groupe. Et d'ailleurs, presque toute l'année, puisque, figurez-vous, petit détail que j'ai oublié de vous donner, j'espère que vous entendez pas mes voisins dans la cour qui sont en train de parler. Petit détail que j'ai oublié de vous donner, c'est que du coup le concert à la Boule Noire, c'était le soir de mon anniversaire et de mes 13 ans, à mon avis. Voilà, en 4ème,
le soir de mon anniversaire. Pour mes 13 ans, j'étais sur scène. Et là, l'anecdote que je vais vous raconter, c'est donc l'anniversaire de mes 14 ans en troisième. Mon Dieu. Donc, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais non seulement j'ai inventé Twilight avant Twilight, j'ai également inventé Projet X avant Projet X, parce que mon anniversaire de mes 14 ans, c'était un petit peu Projet X. Voilà, mais je suis tellement vieille que c'était pas du tout sorti le film à cette époque-là. Donc on était vraiment dans une frénésie de soirées, machin. Et donc je vous disais, les fêtes en général, c'était pas chez moi. Parce que même si mes parents devaient se douter de toutes les conneries que je faisais avec l'odeur et tout, et qu'ils s'en foutaient, pas quand même au point de faire ça devant eux. Et puis surtout mes parents, ils sont à la maison tous les soirs, donc je vais pas venir leur faire une fête sous le nez alors qu'ils regardent la télé. Mais pour mes 14 ans, j'avais demandé officiellement qu'on me laisse la maison pour faire une fête. D'ailleurs, j'ai un petit pincement au cœur quand je pense que j'étais allée acheter des boissons soft évidemment avec ma mère. On avait rempli tout un caddie de bouteilles de Fanta, de Sprite et tout. J'ai un petit peu de peine pour ma mère et sa naïveté. Et le fait qu'elle ait participé financièrement en plus à cette catastrophe. Mais ouais, en gros, le deal avec mes parents, c'était que j'ai invité une vingtaine de personnes à la maison qui nous laissaient tranquilles. Ils étaient allés dormir à l'hôtel une nuit. Pour mes 14 ans, qui était aussi un double anniversaire avec ma meilleure amie, parce qu'on a nos anniversaires à moins d'un mois d'écart, donc on a voulu rassembler ça. Et évidemment, on n'avait pas prévu de recevoir 20 personnes, mais on avait au moins invité une cinquantaine de personnes. On était toutes excitées à l'idée de préparer cette fête. On savait très bien qu'il y aurait... Le but c'était qu'il y ait de l'alcool, que ce soit une vraie fête quoi, avec beaucoup de monde. Mais en fait, nous-mêmes on a été dépassés par les événements parce que tout le monde a ramené du monde. Ma meilleure amie qui était censée être autant hôtesse de la soirée que moi, elle était bourrée à 21h. Ou je sais même plus à quelle heure, je sais plus à quelle heure a commencé la soirée, mais du coup, elle m'a pas du tout aidé dans la régulation des gens qui arrivaient. Et en fait, dès le début, il y avait déjà nous, on avait invité plein de monde, mais il y avait beaucoup trop de monde qui arrivait, et même des gens qu'on connaissait ni d'Adam ni d'Ève. Le mot s'est propagé très vite dans le quartier qu'il y avait une soirée sans parents, et tous les jeunes du quartier arrivaient. Et des amis d'amis d'amis d'amis. Et franchement, c'était un peu la cata. À l'époque, j'étais quand même assez inconsciente. Dans le sens où si ça m'arrivait aujourd'hui, enfin, ça aurait plus rien à voir. Mais quand même, je trouve qu'à l'époque, j'ai gardé mon calme. Bon, l'alcool étant aussi, mais j'étais pas ivre, moi, dès le début. Mais ouais, voilà, il y avait des jeunes, voilà, j'habitais quand même dans une assez grande maison. Il y avait des jeunes plein de jardins dans toutes les pièces, c'était la cata. Il y avait des gens qui étaient venus avec des chichas. Il y a eu 2 débuts d'incendie. J'exagère en parlant d'incendie, mais voilà, il y a eu mon parquet a été abîmé par du charbon à 2 endroits. Il y avait des bouteilles cassées au sol. Enfin, c'était un petit projet X. Bon, moi j'ai pas de piscine donc c'était moins fun. Mais c'était la folie. Et d'ailleurs, c'est à cette soirée que j'ai essayé d'embrasser Max. Voilà. Et qui m'a dit gentiment que j'étais trop jeune. Mais tel un Tarzan de l'amour qui ne lâche pas une liane
deuxième soirée. Et ça a été encore un crush important dans ma vie, avec qui je n'ai pas conclu une fois de plus parce que je suis un peu une handicapée de l'amour. Parce qu'en plus le pire c'est que cette fois-ci j'en ai eu parfaitement l'occasion, mais j'ai eu peur. Ouais d'ailleurs si je veux vous raconter cette histoire c'est le moment, mais ça fait déjà presque 1 heure que je filme. Et comme c'est le matin, je vais avoir des trucs à faire. Mais donc attendez, finissons-en avec cette soirée. Donc soirée importante dans ma vie sentimentale puisque j'ai eu ma closure avec mon crush là de tout le début du collège. Et j'ai rencontré donc un charmant jeune homme. Mais surtout ce qu'il faut que je vous raconte en fait mes parents ont débarqué à la soirée. Alors sur le coup j'ai trouvé que c'était la chose la plus humiliante et à la fois c'était terrible pour ce que mes parents allaient voir et c'était terrible pour ce que les gens de la fête allaient voir. Donc c'était terrible dans les deux sens. Humiliant d'avoir mes parents qui cachent ma fête et horrible que mes parents constatent. Pardon. Ce qui se passait chez eux. Mais franchement je m'en suis super bien sortie. Mais j'arrive pas à y croire. Donc ce qui s'est passé c'est que au moment, le pire c'est qu'il était tôt, mais vu que la soirée a commencé tôt et que ça a tout de suite dégénéré, il devait même pas être minuit quand mes parents ont débarqué. Donc c'est ma mère qui a eu une intuition et qui a voulu passer en voiture devant la maison pour vérifier que tout était normal. Et rien n'était normal, il y avait des bancs, mais je vous dis des bancs de jeunes au même moment où mes parents passent en voiture qui se dirigeaient vers la maison, les portes ouvertes, du bruit, des gens partout, la folie. Et donc moi au moment où mes parents sont rentrés dans la maison, j'étais enfermée dans la salle de bain avec une dizaine de garçons. N'allez pas vous faire des idées, on faisait un aquarium. Donc un aquarium, c'est-à-dire qu'on fumait des joints dans la salle de bain, on était enfumés, on était contents. Et d'ailleurs il y avait dans la pièce mes deux crushs, voilà, c'est pour ça que j'étais là. L'ancien et le nouveau, la passation du crush finalement, la cérémonie de la passation du crush. Et là, il y a une fille qui toque à la porte de la salle de bain et qui me dit « Marion, tes parents sont dans l'escalier ». Donc c'est pas une si grande maison que ça, il y a l'escalier et il y a la salle de bain. Donc mes parents étaient à 2 enjambées de me trouver dans cette salle de bain avec tous ces garçons en train de fumer des joints. Et alors, de désespoir, j'ai fait quelque chose d'absolument ridicule qui n'était pas censé fonctionner. Mais mes parents étant tellement naïfs, ça a fonctionné. Je suis allée me jeter dans ma chambre, qui était également à 2 enjambées de la salle de bain, à l'étage. Et quand mes parents sont... Il y avait des gens dans ma chambre, il y avait des gens dans toutes les pièces de toute façon. Et j'ai fait semblant de pleurer dans mon lit. Et quand mes parents m'ont dit Marion, j'ai dit je sais pas ce qui s'est passé. Nous on avait invité 20 personnes mais tout le monde est venu. J'ai pas réussi à les empêcher, machin. J'ai fait la victime. J'en suis pas très fière, mais qui eût cru que ça allait fonctionner quoi. Pour moi j'étais... En le faisant j'y croyais pas. Et mais j'allais quand même pas leur dire. Surprise. Donc j'ai fait ça et ça a fonctionné. Mes parents ont eu pitié de moi. Et par contre ça a été terrible. Ils m'ont pris par l'épaule comme ça. Et mes parents... Alors je sais pas si on peut dire que mes parents sont gentils. Oui, ils sont gentils. Vous allez dire qu'ils sont gentils. Mais vous savez, ça va avec le fait qu'ils sont très laxistes aussi. Et je vous dis, ça m'a quand même porté assez préjudice dans ma vie. Mais bon, pour le coup, sur cette anecdote, on peut dire qu'ils sont gentils. Parce que ça paraîtrait évident à tout le monde que ça a sonné la fin de la soirée. Mais non, ils m'ont simplement demandé chaque personne, tu connais pas. Et on a fait le tri comme ça.
Et quand c'était des amis d'amis, j'avais mes amis qui me disaient oui, oui, tu connais et tout. Enfin, c'était un peu stressant comme moment. Mais il y a pas mal de gens quand même qui ont pu rester. Je dirais une trentaine de personnes. Et mes parents, eux, se sont enfermés dans leur chambre. Et en fait, la soirée a continué. Enfin, ouais, je me rappelle plus exactement si on a continué avec la musique et tout. Ouais, je pense, hein, parce qu'il était pas hyper tard. Mais surtout, ça s'est transformé en grande pyjama party avec donc plein de gens que je connaissais pas d'ailleurs, parce que c'était des amis d'amis. Mais, et des gens que je connaissais qui ont dormi dans mon salon et dans la véranda. Donc trop bizarre cette histoire. Mais beaucoup d'émotions. Et finalement, ça s'est bien fini pour moi. J'ai pas été punie ou quoi que ce soit. Et, et, j'ai quand même fait mon petit effet en tant que meuf cool qui organise des soirées de fou. Donc finalement, je m'en suis plutôt bien sortie. Je vais bientôt finir la vidéo les amis. Mais j'ai qu'à vous raconter en dernier ce crush. On n'a qu'à l'appeler Eric. Parce que je trouve qu'il ressemble à Eric de la petite sirène. Et c'est peut-être pour ça qu'il m'a autant plu, parce que ça a toujours été mon Disney préféré. D'ailleurs, Ariel, elle a les mêmes problèmes que moi avec les hommes, parce que si vous rappelez dans la petite sirène, Ariel en fait elle est fan d'Eric avant de le rencontrer, puisque lui c'est un marin, un matelot, et elle c'est une sirène qui discrètement se faufile pour regarder Eric, et elle rêve d'Eric, et elle a même une statue d'Eric qui a coulé, et elle danse autour, elle lui parle et tout, comme un peu une fan ferait avec son poster géant finalement. Donc est-ce que finalement c'est pas la petite sirène qui est la clé de voûte de tous mes problèmes sentimentaux? Je ne sais pas. En tout cas, comme par hasard, c'est mon Disney préféré. Et donc, c'est Eric. Donc, je précise qu'il n'avait pas 45 ans. Mais voilà, on l'appelle Eric pour cette raison. Il avait juste un an de plus que moi. C'était donc un ami d'amis que j'ai rencontré à cette soirée et qui m'a ajouté sur Facebook. Et oui, parce que j'ai oublié de préciser quand même que quatrième, c'est aussi la naissance de Facebook. En tout cas, c'est Facebook qui arrive en France. Et d'ailleurs, si j'avais voulu fouiller dans les dossiers et vous lire des trucs, c'est surtout les publications Facebook que j'aurais pu vous partager. Mais j'ai fait le ménage dans mon Facebook il y a de ça quelques années. Voilà, je sais pas si c'est une bonne chose ou pas. J'aurais cringé, c'est sûr. J'ai déjà cringé terriblement il y a quelques années en faisant le ménage. Mais je pense qu'en fait maintenant ça fait tellement longtemps que j'aurais pu en rire presque sans gêne, puisque je suis plus du tout la personne que j'étais à l'époque. Et ouais, c'est vrai que ça a beaucoup joué dans ma vie à cette époque Facebook. Je vais pas vous mentir, avec mes copines, on vivait pour les caméras. On vivait vraiment pour les caméras. Et d'ailleurs, on était assez populaires. Enfin, je sais pas si c'est prétentieux de dire ça. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Après, n'allez pas vous imaginer que c'était comme dans Mean Girls. On est dans une petite ville de banlieue parisienne au collège, donc il n'y a pas de Mean Girls. Mais on faisait tout pour se faire remarquer, je dois l'avouer, et on y arrivait plutôt bien. Donc entre notre comportement dans la cour de récré et surtout notre présence en ligne sur Facebook, il est vrai que on aimait les soirées, mais on aimait aussi montrer notre vie de fêtarde sur Facebook. C'est trop drôle en plus parce que, enfin bon, ça n'a pas vraiment changé finalement avec les stories aujourd'hui. Les gens, ils veulent impressionner les autres
tout en pensant que c'est... Comment dire? Tout en se pensant smooth, tout en pensant que ça se voit pas qu'ils essayent d'impressionner la galerie. Alors que clairement, ce qu'on faisait à l'époque qui me paraît assez fou aujourd'hui, c'est qu'il y avait les fameux murs Facebook et on se... D'ailleurs, ça va peut-être vous paraître fou pour certains, mais Messenger s'est apparu bien plus tard et à la base Facebook ce n'est pas... Ah, je sais plus. Bah, l'application Messenger en tout cas c'est assez récent. J'allais dire à la base Facebook c'est pas une messagerie instantanée. Il me semble qu'au début de Facebook, peut-être que quelqu'un me contredira, j'ai un petit doute, mais il me semble qu'au tout début de Facebook, on ne pouvait pas forcément s'envoyer de messages privés. En tout cas, toujours est-il que on avait des portables, mais qu'on préférait se laisser des messages par mur interposé, c'est-à-dire publiquement. Donc clairement, on vivait pour les caméras et on se laissait des petits messages qui faisaient allusion à nos soirées et tout, pour se la péter quoi, clairement. Clairement. Donc quand je dis qu'on était populaire, c'est vrai que c'est arrivé que des gens nous disent oh là là mais votre vie on dirait un film et tout. Et, et, et j'ai l'impression que tout le monde savait à peu près qui on était. Et c'était pas forcément réciproque, mais on n'a jamais bully personne. Ça je vous le jure. Voilà. Et d'ailleurs, on ne traînait pas particulièrement avec des gens de notre établissement et de notre ville. Allez savoir trop comment, mais on s'est plutôt rapproché de jeunes d'autres villes qui sortaient aussi. Voyez. Donc voilà pour ça, peut-être aussi que les gens de notre ville, du coup, s'imaginaient que notre vie était encore plus folle qu'elle ne l'était parce que en fait on traînait pas avec eux et ils voyaient que sur les réseaux sociaux ce qu'on mettait en avant et on était pas peu fiers de montrer à quel point on était crazy. Voilà, et donc du coup ce fameux Eric, c'est pareil, c'était pas un mec de mon collège. Et d'ailleurs c'était un mec qui devait être au lycée puisqu'il avait un an de plus et que j'étais en troisième. Mais de toute façon il était dans une autre ville. Alors là c'est l'exemple parfait de mes blocages en amour. Parce que Eric, je l'ai trouvé très beau dès que je l'ai rencontré. Et on s'était pas parlé plus que ça je crois la première fois qu'on s'est vu, mais le peu qu'on s'est parlé on a dû plutôt bien accrocher en tout cas. Il m'a ajouté sur Facebook et ou MSN, je ne sais plus. Je sais qu'on a pu chatter quand même. Et je l'ai revu plusieurs fois. Et tout de suite, je l'ai considéré comme mon crush. J'en parlais à mes copines. Et j'avais comme but de sortir avec lui, quoi. En tout cas, c'est ce que je pensais. Parce que vous allez voir que mon subconscient m'a mis des bâtons dans les roues. Et en fait, j'étais pas prête, faut croire. Parce que qu'est-ce que je voulais vous dire? Je l'ai pas vu tant de fois que ça dans ma vie, mais je l'ai revu quand même si à plusieurs occasions. Toujours des soirées. Je l'ai jamais vu de ma vie. Ouais, même encore aujourd'hui, je l'ai jamais vu de ma vie. À une autre occasion que pour une soirée. Mais nos quelques amis en commun, et puis après le fait tout simplement qu'on se parle, et ben on s'est mutuellement invités à des soirées ici et là. À chaque fois, je crois qu'on était assez timide et qu'on n'a jamais passé tant de temps que ça à se parler dans la vraie vie, alors qu'on se parlait, je sais plus si c'était sur Facebook ou sur MSN. Et bref, allons droit au but. À une période, il était en couple, bon, depuis 2 semaines je pense, avec une fille que je connaissais pas. Et moi, je l'ai invité, c'était une petite soirée en petit comité chez moi. Et littéralement, on avait invité que nos crushs et leurs amis, donc c'était petit comité et on avait toutes pour but de
pécho ce soir-là. Et je crois que j'ai utilisé ma technique favorite, à savoir le film d'horreur. Et qu'on avait regardé un film d'horreur sur le canapé. Et là, gros rapprochement avec Eric. On était assis à côté, main sur la cuisse et tout. Non mais ça va pas ou quoi? Même aujourd'hui, je fais plus des trucs comme ça. Je crois même qu'à un moment, on était plus ou moins allongés, ouais. À un moment, il était allongé sur le canapé et il m'a dit bah viens. Et je me suis allongée devant lui et sorte de petit câlin mignon. Mais c'est seulement quand tout le monde est parti et que et ben tous ses potes sont partis et nous deux on était les derniers dans la maison et on va pour se faire la bise et finalement on se roule une galoche. D'ailleurs je crois que c'était ma première galoche qui avait un sens, dans le sens où j'avais déjà embrassé notamment toutes mes copines parce que durant nos beuveries on se roulait des pelles, en veux-tu en voilà, pour rire, pour épater la galerie, pour s'entraîner, ce que vous voulez. Et j'avais déjà embrassé d'autres garçons dans des actions ou vérités, des trucs comme ça. Mais en fait, moi, et j'ai toujours réussi à le cacher plutôt bien, enfin, sans mentir. Mais les gens se sont toujours imaginé des choses à mon sujet qui étaient fausses. Et en fait, j'ai toujours été en retard. Il n'y a pas d'âge, donc pas en retard, mais en tout cas, j'ai jamais été en avance sur tout ce qui concerne les garçons. Et du coup, bah là, c'était il me semble mon premier baiser qui n'était pas dans le cadre d'un action-vérité ou d'un délire entre copines. Et bon, c'est pas bien parce qu'il était en couple, mais voilà, ça faisait 2 semaines et moi j'étais libre, donc c'était son problème, on va dire. Et voilà, donc il a rejoint ses amis dans la rue. Moi j'étais toute contente. Et mes copines qui étaient aussi dans la rue m'ont soufflé que il était revenu en sautillant vers le groupe, donc lui aussi était trop heureux. Et il m'a même envoyé un cœur rouge. J'ai trouvé ça très romantique. En quittant la soirée ou le lendemain, je sais plus. Et donc j'étais aux anges. Et le pire, c'est que le lendemain, il a quitté sa copine. Donc j'aurais dû être la plus heureuse du monde. Et c'était le moment pour moi de me lancer dans ma vie sentimentale avec quelqu'un de super. Parce qu'en plus, ce garçon, j'ai l'impression que c'était une bonne personne et encore aujourd'hui on est amis sur Facebook et je constate qu'il a eu des relations longues. Ça a l'air d'être quelqu'un d'assez sain. Je suis désolée, je raconte pas dans l'ordre. Et en plus je suis en train de vous cacher l'histoire. Mais en gros, vous aviez un petit peu compris que j'avais tout caché et, et j'ai tout caché, mais je saurais même pas vraiment expliquer pourquoi. C'est là qu'on se rend compte que j'ai des blocages terribles. Parce qu'en fait, par la suite, et même un peu avant, on va dire que je crochais sur des gens inaccessibles. Et j'ai bien compris, avec le recul, que inconsciemment, c'est certainement parce qu'il y a une partie de moi qui se sent pas prête à être en relation. J'ai peur de l'intimité, que ce soit physique ou émotionnelle. Mais cette fois-ci, ça a été vraiment, je trouve, l'exemple le plus flagrant de mon blocage parce que peut-être qu'en crochant sur lui, je m'imaginais qu'il était inaccessible et en fait raté, il était très accessible et je m'y attendais pas quoi. Et en fait, quand il a quitté sa copine, le lendemain qu'on se soit embrassé, il m'a pas demandé de sortir avec lui dans la foulée, hein, mais il m'a proposé tout simplement qu'on se revoie, ce qui était quelque chose de très normal et la chose à faire. Et en fait, j'ai paniqué et j'ai refusé de le revoir. Et je sais pas,
c'était même pas un choix conscient. Je me suis pas dit non, je sortirai pas avec lui, c'est fini. Pas du tout. Mais juste quand il me proposait quelque chose, ça me faisait peur. Genre, j'avais peur qu'il soit déçu déjà parce que, comme je vous l'ai dit, on se côtoyait qu'en soirée. Et c'est vraiment trop bête de ma part, mais j'avais peur que s'il me voyait à la lumière du jour, il me trouve moche. J'avais peur de pas à quoi savoir lui dire si j'avais pas un peu d'alcool dans le sang. Toutes ces raisons et mes blocages émotionnels ont fait que j'ai refusé de le voir à chaque fois qu'il me proposait. Allez savoir. Et voilà, bah, le garçon, au bout d'un moment, il s'est lassé. Et puis un beau jour, j'ai vu des photos de lui avec sa nouvelle copine, avec qui il est resté des années d'ailleurs. Donc j'ai raté le coche. Et le pire, c'est que je suis trop gênante. Parce que j'ai été dévastée quand il s'est remis en couple. Et je crois même que je lui ai envoyé un message du style je croyais qu'il se passait quelque chose entre nous. Auquel il m'a répondu bah oui mais tu voulais pas me voir. Mais pour vous dire j'étais sur une autre planète en fait. Je compliquais les choses dans ma tête. Je voulais juste pas voir que bah oui il a tenté, t'as pas voulu. Il passe à autre chose, c'est normal. Dans ma tête tout était flou et compliqué. C'est tout pour ma vie sentimentale au collège. Et voilà, donc vous avez eu un bon aperçu de mes années collège 4e, 3e. J'espère que ça vous a diverti. Ne faites pas comme moi, parce que vous allez voir dans la suite de ma biographie que c'était peut-être pas le meilleur chemin de vie à emprunter. Je vous souhaite une très douce nuit les amis. Et je vous dis à très bientôt dans une